Marani Abdelkader qui est passé par l'école de Tlemcen. Puis c'est vrai qu'il était adjoint de Mehdaoui Abdelrahman, que l'on salue au passage. Et c'est vrai que, voilà, Fouad Bouali, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entraîneurs qui aient demandé aux dirigeants: allez messieurs, ne me payez pas, mais payez-moi le stage, j'aimerais bien me recycler, c'est bien. Là, il faut lui tirer le chapeau et cela se reflète sur le terrain. Regardez le travail qu'il fait. L'équipe avec des jeunes, hein. Boujarji étant le plus âgé, Habri, ils font partie des meubles, hein. Ils ont toujours été là, même s'ils ont fait des passages dans différents clubs. Habri, par exemple, est allé à la GSMB, alors que Boujarji est à la JSK. Voilà, c'est des expériences, mais ils reviennent à la maison. Voilà. Et ils font profiter les jeunes que sont là, les Sidhom, Boukhiar, Boulahia, tous des jeunes, hein, les Alaoui, Ben Moussa. Voilà. Même celui qui vient d'entrer, Ben Nasser Bilal, âgé d'à peine 20 ans. Allez, coup franc, Ben Moussa, attention! Une occasion pour égaliser! Ah, monsieur Amalou qui ne dit rien face à cette partie de billard. Attention, le ballon reste et Ben Nasser perd le ballon rapidement. Le ballon est déjà en contre avec Tabel. Il rentre dans les 18 mètres, Tabel, mais il n'y a personne pour l'aider dans sa tâche chez les Tlemceniens. Attention, il glisse, le défenseur. Le défenseur glisse, Sidhom. C'est Sidhom qui glisse. Attention, Rbir, il va probablement refaire le même coup. Il résiste et il obtient un coup franc. Coup franc très dangereux qui s'apparente à une autre occasion, eh bien, d'aggraver la marque. Il dit que c'est le ventre qui a touché le ballon. Allez, on va revoir le ralenti. Comme ça, on aura une idée plus précise. Allez, le coup de patte de Boulahia. Et c'est vrai qu'il y avait faute de main. C'est plutôt la main qui a touché. Et sur le ralenti, elle est évidente. Ce n'est pas le... Là. Eh oui, la main et le ralenti le montrent bien, mais l'arbitre est humain, tout comme Kofi Kodja l'a montré tout son humanisme. Allez, le coup franc. Eh oui, c'est vrai que le mur aurait dû être à distance réglementaire. Et là, il y a un carton. C'est le numéro 23, monsieur Boulahia Amir, qui reçoit le 5e carton. Ah, il reste encore du jeu. Il reste encore du temps. Et c'est un très beau coup franc pour Mehdi Boudal. Attention, cela peut faire mouche. Il est dangereux sur les balles arrêtées. On l'a vu. C'est l'homme balle arrêtée de l'USM Annaba. Oh, le poteau! Oh, le 4e but! Il était à l'affût, Tabel! Tabel Adel qui crucifie son ancienne équipe et qui marque avec encore un joli plongeon de Guesmi. Guesmi le fou! Il se jette sur la pelouse. Ah mon Dieu, quelle drôle de façon de fêter. Mais là, c'était un très beau but. Je vous disais, il est dangereux. Je me souviens de ce Mehdi Boudal. Allez, on va d'abord revoir le ralenti. Regardez le poteau qui sauve Gemili. Mais il était à l'embuscade, en embuscade. Adel Tabel, l'enfant de Tlemcen, l'enfant du Wad de Tlemcen, qui crucifie son ancienne équipe. Ah oui. Et là, il était en embuscade. Et grande discussion. Alors, y avait-il position de hors-jeu ou non? C'est vrai que le ballon renvoyé, le joueur était isolé dans la zone. Il reste 3 minutes. Alors, monsieur Amalou, en grande discussion. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait du Kofi Kodja dans l'air. Allez, je ne sais pas si c'est des erreurs d'arbitrage. Osons espérer que ce sont des erreurs. Alors, que se passe-t-il? Le but va-t-il être validé? Grande discussion. Tout à l'heure, il faut voir les Annabi comment ils fêtent le but. Alors, grande discussion. Que se passe-t-il? On discute. Alors que nous, on revoit le but. Avec le coup franc, c'est vrai qu'il était tout seul lorsque le Pato a renvoyé. Il demande une position de hors-jeu. Les Tlemceniens. L'arbitre international, hein, monsieur Ben Arous, est international. Et je vous disais qu'il avait reçu son badge récemment. Pas grande conviction. Allez, que se passe-t-il? Le jeu va reprendre dans quelques instants. Les Tlemceniens sont très fair-play, en dépit de tout.
À grande explication, M. Bouli a demandé des explications. Alors que jusqu'à maintenant, eh bien, M. Benarros n'a pas encore monté. Parce que normalement, il devrait monter et rejoindre la ligne médiane. Et il reste sur sa position. Toujours est-il que cela fait 4-2. But de Tabbal à la 87e minute de jeu. 4-2. Quelle physionomie de match, quelle physionomie, surtout quel renversement de situation. Parce que l'équipe de Tlemcen menait 2-1. Et voilà. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, si M. Amalou avait sifflé le pénalty, ça aurait fait 3 buts partout. Attention à Jalet. Et l'arbitre laisse jouer avec Adel Maïza qui fait monter le ballon. Def qui met le ballon en touche. Et c'est Tabbal, justement, l'auteur du but. Moi, je cherche dans les fiches quel était le joueur à terre. Et j'essaie de voir parce que le joueur est assez loin. Et c'est Tabbal, le numéro 11. Et il rigole en plus, Gasmi. Hein. C'est pas de cette manière qu'on enlève les crampes. C'est pas en donnant des coups, mais... Moi, j'aimerais bien revoir. Allez, Hussein, je ne sais pas si Hussein m'entend, mais lui et Noufel Shakhtar. Mais remontrez-moi le plongeon. Voilà. Alors, on va jouer 4 minutes de temps additionnel. Remontrez-nous le plongeon de Gesmi encore une fois. Parce qu'il nous rappelle celui du plongeon qu'il avait fait lorsqu'il avait marqué le deuxième but contre le Mouloudia Club d'Alger. Allez, Mansour à la place de qui? Alors, Mansour à la place de Tabbal. Allez, c'est le temps additionnel. Non, Tabbal va rentrer. Non, Tabbal est sorti. Allez, Tabbal est sorti. Et ça sera Mansour Adhak, l'ancien sociétaire du Kaba Borj Barerij, qui rentre sur le terrain. Allez, ça veut dire que les Annabi vont serrer les boulons. Voilà, l'auteur du but, c'est lui qui a marqué le 4e but. Et les Annabi n'ont pas voulu prendre de risques. Et il faut savoir, là quand même, on va dire que d'anciens Tlemceniens se sont joués du Watt de Tlemcen. Mais voilà, ça fait partie du jeu. 4-2. Alors que l'on joue le temps additionnel. Quel match on aura vu. 6 buts et surtout le renversement de situation avec 3 buts marqués en deuxième période par l'USM Annaba. Et on va dire que habituellement en deuxième mi-temps, eh bien l'USM Annaba marque bien sûr beaucoup. Pas autant qu'aujourd'hui, je pense, mais elle marque beaucoup également. Voilà, elle marque 6 buts jusqu'à aujourd'hui. Ils en ont marqué 6 en deuxième mi-temps. C'est pas beaucoup. Mais surtout, ils en ont marqué 3 dans le dernier quart d'heure. Allez, on va dire qu'ils ont arrangé les stats aujourd'hui. Allez, Herbie qui est trop court sur ce ballon. Trop rapide. Al-Arbi Aboubakar. Al-Arbi Aboubakar et surtout la joie des supporters. La joie des supporters Annabi qui sont là, les plus fidèles d'entre eux. Alors que dans quelques minutes, dans une demi-heure, eh bien, je sais que les Algériens vont suivre cette petite finale de la CAN. Et pour nous, il nous reste quelques minutes. Le temps additionnel, il reste 2. On a déjà joué 2 minutes de temps additionnel. Et les Tlemceniens qui sont menés sur le score assez sévère de 4-2 par une formation Annabi qui est revenue très fort en deuxième mi-temps. Attention, le ballon récupéré par Antar Bouchrit. Antar qui aura fait un très grand match aujourd'hui, tout comme Adel Maïza. Adel Maïza pour Def. Def s'est bien joué en 1-2. Allez, on revient, on fait circuler le ballon. À une touche de balle, les Annabi, attention, ils peuvent être dangereux. Allez, ça fait monter les olés de la part des supporters. Allez, Zazou.
La passe à 10. La passe à 10 pour les Hanabi. Allez, Abdeslam Cherif. Il fait monter le ballon. Attention. Pour Rabbih. Attention. Abdeslam Cherif à l'entrée des 18 mètres sur le côté. Il se retourne. Allez, il va centrer. Il va essayer d'obtenir. Ah là, c'est terminé. Et c'est terminé sur la victoire des Hanabi. Sur le score de 4-2 face au Wad de Tlemcen. Boudal avait ouvert le score à la 15e minute. Ben Moussa avait égalisé à la 18e minute de jeu. Djalet avait marqué le deuxième but de son équipe juste avant la fin de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, renversement des situations avec Gezmi sur penalty qui marque le deuxième but à la 67e minute. Rabbih à la 74e minute réussit à marquer le troisième but. Tabbel le quatrième. Voilà, 4-2. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été fidèles. Et bon courage à l'équipe nationale pour la petite finale. Ça sera dans une demi-heure. Merci de nous avoir été fidèles. Et au revoir à la prochaine fois.